Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables, racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier, ça puisse vraiment aider d'autres personnes à se méfier et aussi à comprendre la vie. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée. Je ne suis pas l'auteur des histoires que moi-même on me confie et puis je viens expliquer. Je n'ai rien à voir de ces histoires-là. Et de deux, la famille, dans la vie, arrêtez de dire aux gens que oui, il y a des choses, même si ça ne t'a pas quoi arriver. Il ne faut pas tu vas dire non que ça n'existe pas. Même si d'autres expliquent eux-mêmes leur propre histoire. Et toi, ça ne t'a pas quoi arriver ou tu n'as pas encore vu. Ne dis jamais que oui. Ça là, c'est faux. Ils sont inventés des choses. Non. Voici un jeune homme qui ne croyait pas à l'histoire des revenants. Qui ne croyait pas à l'histoire des revenants. Quand on parle de l'histoire des revenants, il dit, oh, laissez ça là. Ce sont des gens même qui inventent des choses pour dire non que revenant. Mais voici sa sœur décédée. Oui, sa sœur est décédée. Et sa sœur a apparu devant lui parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas bonnes. Là, sa sœur a apparu devant lui comme ça, hein. Il a chié. Il a chié, même son pantalon même là. Il n'a plus porté, il a jeté. La famille, on va écouter ensemble. Mais bien avant que je relate, j'explique l'histoire même à question qui m'a été confiée, je vous demande quelque chose. Je vous dis, regardez ma chaise là. Regardez la chaise de Rossi Bejo. Regardez ça là. Eh Seigneur. Ça là, je ne sais même pas chaise là même. Oui. La chaise ça là. S'il vous plaît. Oui, je suis là, mon dos, mais c'est pas. Il fait un peu de sport là, donc sinon, allez là, mon dos me fait mal, mais je veux fauteuil qui peut être confortable pour que je puisse bailler, avoir l'inspiration, voyez, et on va avancer du temps. Ah oui, ceux qui peuvent vraiment payer ça là, la chaise quand même pour que je puisse m'asseoir, s'il vous plaît, faites ça pour aussi Béjo pour que on va vite avancer. Un seul, une seule, on va puiser l'eau. La famille, cette histoire là parle de tout le monde, ceux qui ne croient pas à des choses. Ceux qui, vraiment, qui pensent qu'il y a des choses qui n'existent pas sur cette terre. Ouvrez vos oreilles. Voici une jeune fille, franchement, quand sa mère l'a mise au monde, sa mère n'avait pas de moyens parce que son mari l'avait abandonné. C'est-à-dire le père de cette fille-là l'avait abandonné, grossesse et la femme en question. Et la femme, elle s'est démerdée. C'est-à-dire elle s'est débrouillée, elle s'est battue et débattue aussi. Prenez ce qui est bon. Pour que son enfant puisse venir au monde. Lorsque son enfant vient au monde, elle n'avait pas les moyens. Elle a pris cet enfant-là pour donner ça à sa soeur. Lorsqu'elle donne l'enfant-là à sa soeur, parce que sa soeur avait un peu de moyens, elle était mariée. Et elle allait se chercher en ville. Mais vous savez très bien que dans la vie, on dit ton propre sang. Tu peux au moins, tu sais très bien quand tu peux sécuriser ton propre sang. Tu peux vraiment encadrer ton propre sang. Mais quelqu'un d'autre, même ils n'ont qu'à dire oui, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton ceci, c'est ton cela. Lorsque tes parents sont en vie, c'est là ils vont faire semblant de dire eux ils t'aiment. Une fois que tes parents sont plus en vie, c'est là ils vont toi mais tu as l'île. Donc la tante maintenant qui a pris, c'est-à-dire la soeur qui a pris la fille de sa soeur là, comme la tante de la petite, elle a commencé à maltraiter la petite. Maltraitance va tuer. Même caleçon, même pour porter, elle peut porter caleçon pendant 3 jours. Une fille qui porte caleçon pendant 3 jours, imaginez-vous. Oh, elle mettait bien à l'aise même à ses enfants. Mais cette petite fille que sa soeur l'a confiée, la soeur de sa fille, maltraitance va tuer. Jusqu'en... L'autre aussi, elle allait se débrouiller, servante.
Dieu merci qu'elle a croisé un homme. Lorsqu'elle a croisé un homme, ils ont commencé à vivre. Elle a dit ouvertement que j'ai un enfant, mais cet enfant-là, c'est une fille, elle est chez ma soeur. Le monsieur aussi gentil qu'il est, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand tu manges la tête, est-ce que c'est derrière là qui va te faire peur? Non. Je t'aime. Ton enfant est là, je vais aimer ton enfant. Ça, c'est obligatoire. Heureuse qu'elle allait chez sa soeur, elle allait prendre son enfant. Elle m'a dit qu'elle a vu son enfant, calvaire de son enfant, ce n'est pas du jeu. Et Jean Tumel a pris son enfant et son enfant lui a dit ce qui est vivait là-bas, calvaire qu'elle vivait. Vous-même, vous savez très bien que si ton enfant n'a pas grandi avec toi, l'amour de ça là, c'est à toi de chercher maintenant comment tu vas donner cet amour-là à ton enfant pour que ton enfant puisse s'habituer à toi. Donc cette dame, elle a tout fait pour que, c'est-à-dire, elle a tout fait. Elle a tout fait pour que sa fille soit à l'aise, pour que sa fille ressent, c'est-à-dire, elle retrouve encore un peu de sourire. Et elle mettait sa fille à l'aise. Et dans ça, elle a fait des enfants. Donc ils ont commencé à grandir, grandir, grandir. La première avait 35 ans. 35 ans. Et le deuxième avait 30 ans. L'autre avait... Donc elle a eu 4 enfants. Parmi vous-même, vous savez très bien, les 4 enfants, la première meurt. Lorsque la première meurt, comme elle va mourir, elle était malade. Donc, dans sa maladie, ils l'ont envoyée à l'hôpital. Donc, du coup, lorsqu'elle a l'opération, c'est mal tourné, elle meurt à partir de 3 heures du matin. Vous-même, vous savez très bien, à 3 heures du matin, panique. Pleure d'abord. Oh, où elle meurt à 3 heures du matin, dans le quartier, il y a toujours surveillance. Il y a toujours vigile qui sillonne quand même, qui tourne dans le quartier, tout ça là. Celle qui est décédée à 3 heures là, elle est venue au quartier. Lorsqu'elle arrive au quartier, le vigile a dit, ah, cette heure là, à 3 heures là, mais il y a quoi? Elle dit, ah, je suis allé m'amuser avec mes amis. À mon retour, je viens, je tape la porte, on ne m'ouvre pas, donc je ne veux pas les gêner encore. Donc je suis venu vraiment. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je te connais déjà là, tu es une couturière là, il n'y a pas de problème. Il faut rester ici. Demain matin, tu vas rentrer à la maison. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc elle était assise. Donc le gars, il allait au kiosque payer spaghetti. Ce qu'on appelle spaghetti, c'est-à-dire vermicelle. Il allait payer vermicelle, il a donné ça à la fille, elle a mangé. Les deux même ont mangé ensemble. Donc lui, il ne peut pas rester sur place là. Il dit, bon, il faut rester là. Si tu veux dormir, ouais, truc, tu vas dormir. Lui, il allait sillonner, tourner. Il revient. Il causait la fille, causait la jeune dame. Ah, le show était comment? Elle dit, ah, elle a expliqué comment le show était, tout ça là. Il dit, ok. Donc lui, il s'élève encore, il s'en sillonner. Il ne faudrait pas que des petits microbes, des petits bandits là, quand même, viennent voler dans le quartier, etc. Donc, lui, il faisait ça comme ça. À partir de 5 heures, il vient, il ne trouve pas la fille. Il dit, ah, c'est que la fille, elle est rentrée. Elle est allée à la maison, elle est rentrée. Donc, à partir de 5h30 par là, 6 heures par là, lui, il s'est levé. Il avait fini de travailler. Lui, il s'est levé, il s'est endormi. Lorsque il part dormir, à partir de midi par là, il se lève, il dit, bon, il va aller demander si la fille, elle est bien rentrée. Il arrive, avant même d'arriver devant la cour de la jeune dame qu'il était à elle la nuit là. Il voit, il y a du monde. Hein? Il dit, mais il y a quoi? Il voit les gens en train de pleurer. Il dit, mais il y a quoi? Il arrive là-bas. Il demande au grand frère de l'autre. Il dit, ah, ça va? Il dit, ah, vos soeurs, est-ce qu'elle est rentrée? Elle est bien rentrée. On dit qu'elle est soeur. Et il a dit son nom. Il dit, aïe. Ma soeur, elle est décédée à 3 heures. Il dit, comment ça à 3 heures? Il dit, oui, elle est décédée à 3 heures. Ce matin, on l'a amenée à la morgue, tout ça. Il dit, non. Elle était avec moi hier à 3 heures. Elle m'a dit non, qu'elle allait s'amuser avec ses amis. Donc, elle venait de rentrer. Donc, la porte est fermée là. C'est pour cela. Elle a tapé une fois. La porte était fermée. Donc, elle est venue rester avec moi. J'ai payé manger. Moi, elle, on a mangé. On a fait tout. C'est-à-dire, on était ensemble, on a causé. Il lui a dit non, qu'elle n'a qu'à rester là. À partir de 6 heures, elle va rentrer. Mais moi, je suis allé sillonner, tourner. Et tourner 2 fois, 3e fois. Il vient à 5 heures et quelques.
Elle n'était pas là. Donc, moi, chez moi, il pensait qu'elle était rentrée. Donc, moi, je me suis réveillé pour voir si elle était bien rentrée. Vous me dites comment? On dit, oui, elle est décédée. Ça fait à 3 heures du matin. Voici ça, voici. Voyez les gens maintenant, le Congo, ça. Elle a dit, ah, c'est une revenante. C'est revenante, tu as vu comme ça. Hein? Revenante, il a vu comme ça. On dit, oui. Ce que ça, là, ça existe. Voyez, voyez, c'est dit, voyez le petit frère qui suivait la fille, même ma question. Oh, votre affaire de revenants, mais ça n'existe pas. Laissez ça là. Vos trucs de revenants, des trucs qui n'existent pas. Vous mettez ça dans la tête des gens. Revenants. C'est quel genre de revenants même? C'est quel genre de revenants? Vous êtes là, revenants. Il dit, ah. Le gars dit, ça existe. Faut laisser. Mon frère, faut pas. Il dit, non, que ça là, ça n'existe pas. Que c'est les gens qui inventent ça. Eux, ils sont là, fait des revenants. Ok. Donc lui, il a pris sa route tout doucement. Parce que ça là, vraiment, ça l'a trop fatigué dans la tête. Il a pris sa route, il est rentré à la maison. Tellement il était étonné. Et depuis ce jour-là, il y a eu vraiment... L'enterrement s'est bien passé. Après l'enterrement de la fille, bien, chaque soir, dans la maison, dans la cuisine, on entendait des bruits. C'est comme quelqu'un vraiment est fâché. C'est là le mari de sa mère dit non que je pense qu'elle est revenue, elle a faim. Que ça là, dans mon village, ça s'est déjà passé. Donc, ça là, je connais comment les choses se passent. Donc, si tu prépares, il faut garder pour elle. Là, tu vas voir. Elle dit ok. La mère dit ok, il n'y a pas de problème. Quand elle a préparé, elle a déposé. La nuit, elle a déposé, elle a gardé pour elle. Matin, on se réveille, on ne sait pas qui a mangé la nourriture. Ils ont bien lavé l'assiette là et ils ont déposé. Sa mère dit attends, dans la maison, qui a mangé le riz là? Personne. Son mari dit non, il faut te calmer. C'est ta fille, c'est notre fille qui est venue manger, il faut te calmer. Faut pas, tu vas trop parler de ça. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous savez très bien en Afrique, quand on finit de manger les assiettes, c'est-à-dire on finit de manger la nourriture, les assiettes, ça, on garde ça, on dit demain on va laver. Mais la nuit, on attend bruit de pong. Matin, on se réveille, assiette est déjà propre. C'est-à-dire, elle a déjà rangé. On s'est dit, mais c'est qui ça? Qui fait ça? Aïe. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, le jeune homme maintenant, lui qui dit non, que lui, il ne croit pas en tout ça là. Lui, souvent, quand il s'en s'amuser à son retour, il vient la nuit, il tape la porte, et puis ça s'est caché. Donc, quand les gars ouvrent la porte, il dit, aïe, c'est là aussi là, on lui garde de la nourriture. Elle vient encore nous embrouiller. Venez taper la porte. Et c'est ça, c'est bien. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, quand le jeune homme, lui, quitte, c'est-à-dire le petit frère de la dame qui est décédée là, quand lui, s'en fait son show, il vient, il tape la porte et puis il se cache. Donc, il effrayait des gens à la maison là-bas. Donc, matin, les gens disent, franchement, elle-même, elle vient nous embrouiller, elle tape la porte, souvent elle tape fenêtre. Ça, là, nous, on n'est plus à l'aise. Pourquoi elle fait ça? Tout le monde s'est posé, tout le monde s'inquiétait à chaque fois. Donc lui qui tape la porte, lui il est au courant que ce n'est pas revenant, c'est lui-même. Un jour, il est quitté dans son daiko. C'est-à-dire il est quitté dans ses valval. Il est quitté dans ses rokosokos. Il est quitté dans son... C'est-à-dire dans son... Je ne sais pas si c'est... Tout casier là, il a bu. Hein. Il vient. Il tape. Où il voulait courir pour aller se cacher là, il est bloqué. Vous voyez sa soeur qui est à côté. Il dit, sa soeur le regarde comme ça. Pourquoi tu fais ça? Là, il fait comme ça, il voit c'est sa soeur. Il dit, il ne peut pas parler. Genre comme il veut parler, mais sa voix ne sort pas. Sa voix ne sort pas. Il veut parler, sa voix ne sort pas. Et sa soeur lui dit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, ils vont dire, c'est moi. Oh, c'est pas moi. Toi, tu prends ça comme de l'amusement, tu es en train de les effrayer. Eux, ils mettent la faute sur moi. Et c'est toi, tu trouves ça normal. On dit, le petit frère a chié là. Imaginez-vous. Toi, tu dis, tu ne crois pas à ça. Et venez à nez, c'est devant toi. Pantalon qu'il a porté là, il a chié dedans. Vous voyez, diarrhée, tu cours comme ça. Quand tu es là, comme jusqu'à diarrhée, quand ça court comme même, ça rentre dans tes chaussures. Quand tu portes chaussures fermées, ça rentre dans tes chaussures. Imaginez-vous. Putain, tout diarrhée est versé dans son, c'est-à-dire dans le pantalon avec caleçon, tout ça là, il peut pas. Et sa soeur a dit non, faut plus faire ça encore. Tu es mon petit frère, c'est pour cela qu'il te regarde, mais
plus tu vas faire ça encore. Parce que si tu répètes ça, là, il est venu te chercher. Où tu vas, je vais te faire quelque chose. Ah. Quand le gars a entendu ça, là, et il a vu sa soeur qui était décédée, c'est-à-dire qui est décédé même et puis qui est venu, il a vu, c'est-à-dire lui il dit, il ne croyait pas les trucs d'histoire des revenants. Et ouais, revenant, tu es là. Quand sa soeur est partie, c'est là sa voix est sortie. Au secours, ses parents sont, il y a quoi? Mais pourquoi, il y a quoi, t'es en quel danger, il y a quoi? Il dit, j'ai vu ma soeur. On dit, quelle soeur? Il dit, ma grande soeur qui est décédée. On dit, non. Toi, tu dis, tu ne crois pas. Où toi, tu l'as vu? Il dit, non, excusez-moi, c'est parce que c'est moi, j'ai tapé la porte et puis il me cachait à chaque fois. C'est moi, il faisait ça. C'était pas elle. On dit, mais toi, il dit quoi, même? Il dit, non, c'était pas elle, c'est moi, il faisait ça. Aujourd'hui, je suis venu taper pour me cacher, je me suis bloqué, je l'ai vu. Et elle m'a dit, il ne faut plus, je vais faire ça, sinon, elle va me créer des problèmes. On dit, ah, toi, tu n'as pas dit, tu ne crois pas à ça. Il dit, non, il croit maintenant, il croit. C'est ça, on vous dit non que oui. Quand tu ne dis devant tout le monde et puis tu veux montrer aux gens que ce que toi, tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que toi, tu n'as jamais vu, ne dis à personne que ça n'existe pas. Ah oui. Ne dis à personne que ça là, oh laissez ça là, c'est des trucs inventés. Laissez. Mon frère, il faut quitter ou ma soeur, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans, sinon, tu vas prendre balle perdue. Ah oui. Tu vas prendre les balles perdues. La famille, le jeune homme, il a arrêté de faire ça encore dans sa vie. C'est-à-dire, quand on lui parle maintenant, là, il dit ça existe. Même s'il ne croit pas ou il croit, il dit ça existe. Ah oui. Il dit ça existe. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Si quelqu'un t'explique son histoire, ce qu'il a traversé ou ce qu'il a attendu, ne dis pas que oui, ça là, ça n'existe pas, c'est des trucs qu'on invente. La jeune fille, tellement qu'elle ne voulait pas faire du mal à quelqu'un, les gars préparent, ses parents préparent, on lui garde, c'est-à-dire, on garde pour elle, vient manger tranquillement. S'il y a des trucs à faire à la maison, elle le fait et elle s'en va. Là, quand c'est comme ça, mais toi, tu viens faire tes bêtises pour que les parents se fâchent contre elle pour dire non que oui, c'est elle qui est en train de faire ça, c'est elle qui est en train d'embrouiller les gens. C'est méchant de ta part, toi le frère. Toi le frère, c'est méchant de ta part. C'est parce que c'est ta soeur. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre là, il t'avait déjà giflé d'abord même. Ah oui. Toi, chien même que tu as fait là, c'est petit. Elle va te bombarder, non? Si toi tu quittes là, tu as dit ouais. Déjà revenant gifle, vrai même. Des gens, brusquement, les gars meurent par accident ou par des choses, ça les fait mal. Et toi, tu veux qu'ils n'ont qu'à accuser la personne pour dire c'est lui ou pour dire non, c'est elle. C'est parce que c'est ta soeur. Sinon, engagement de midi 14h, tu as l'heure, tu es là, et puis tu as compté. C'est comme calculatrice de Côte d'Ivoire. Ouais, Guinée équatoriale a gagné Côte d'Ivoire 4-0. Ouais, on a quand même prié Dieu tel. C'est là que tu as l'heure. Il dit tout maintenant est devenu football. Les histoires sont devenues football maintenant. On est dedans. Ah oui. Faisons attention. Faisons attention. Arrêtez de dire il y a des choses qui n'existent pas. Non, c'est pas bon. Quand tu vois que c'est pas à ton niveau, tu laisses. Quand tu vois que c'est pas à ton niveau, tu laisses. Si quelqu'un te dit oui, ça là, ça existe. Si toi tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas encore connu, mon frère, il ne faut pas, tu vas insister même. N'insiste pas. Vraiment, j'aimerais aussi dire à nos frères, à nos parents, vous savez très bien, surtout les jeunes frères ou les jeunes sœurs, lorsque nos parents sont en vie, nos tantes, des oncles qu'on voit, on dit, ah lui, c'est mon oncle, c'est ma tante ou c'est mes tantes, c'est mes ceci. Ils vont t'aimer. C'est parce que tes parents sont en vie. Ou c'est parce que tes parents sont en vie, ils ont l'argent, qu'ils vont t'aimer. Parce que quand ils t'ont passé les vacances chez eux là-bas, là, ce n'est pas les bras ballants, ce n'est pas les bras produits. Tes parents vont leur donner de l'argent. Et les parents vont vous donner de l'argent pour que vous soyez à l'aise chez eux là-bas.
Sinon, si on dit non que oui, partez là-bas, et puis ceux qui ont dépensé là, ils ne vont pas vous appeler. Donc ne dis pas que lorsque tes parents sont en vie, ta tante, ton oncle qui aime ton affaire là, c'est pas tes parents sont là, ils vont les mettre à l'aise, c'est pour cela. Sinon, en réalité, là, ils n'aiment pas ton affaire. Il y a eu plusieurs cas, même dans moi, mais dans mon propre village. Il y a un monsieur ici, il y a un jeune homme qui a perdu ses 2 parents. Après la mort de ses parents, ce que sa tante lui a montré. Ce que sa tante lui a montré. Lui-même, il est là, il est en train de passer comme ça. Hein. Et puis, tu as arrêté comme ça. Et puis, c'est que lui, c'est dans sa tête même. Lui parle dans sa tête. C'est-à-dire, ils sont beaucoup dans sa tête. Ils parlent même à télé. Et puis, tu penses qu'il est en train de causer des gens qui sont... Il dit, toi-même, tu n'es pas, pas de la même famille à lui. Mais quand tu vois ce jeune homme-là, tu as mal. Souvent, même nous-mêmes, nos parents nous donnent nos déjeuners ou soit les riz couchés là. On prend. On va l'appeler, puis on va manger ensemble. Même pour manger, on se cache. Pour manger avec lui. Il ne faudrait pas que sa tante même nous voit, mais pour dire pourquoi on fait ça. Tellement que sa tante était mauvaise. Oh, lorsque ses parents étaient en vie, eux, ils étaient à Daloa, ils étaient en ville. Mais Damaï, sa tante prenait soin de lui là. C'est pas du jeu. Damaï, sa tante prenait soin de lui. Mais c'est après la mort de ses parents que, ouais. Lui-même, il a lu l'heure, il a signé que oui, la tante là, c'est pas du jeu. Donc la famille, je vais m'arrêter là, c'était pour vous dire, si tu as une histoire à m'expliquer, je suis là. Viens, tu vas expliquer ton histoire, je vais relater. Si tu as bien expliqué, il n'y a pas de contre-camp, ça n'a pas fait dire on va enchaîner ou la tête ici. Pareil, il y a des histoires vraiment, quand on explique, toi, mais tu vois, tu pleures parce que la tête même, tu es obligé d'ajuster. Mais... il y a des histoires, quand les gens eux-mêmes expliquent là, c'est intéressant. Même toi, mais tu dis ouais, et tu fais couler. C'est comme ça on va faire pour que ça puisse aider d'autres personnes. Malheur de d'autres personnes peut aider d'autres personnes. Bonheur de d'autres personnes peut aider d'autres personnes. Donc c'est comme ça, il vous dit, chacun de nous a son histoire. Mais si tu n'as pas ton histoire, il y a quelqu'un qui t'a déjà expliqué une histoire aussi que tu peux venir relater. On va avancer. Je vous dis, abonne-toi, like, laissez les commentaires et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.